encore donné la vie, nous a encore compté parmi ceux qui verront cette merveilleuse journée. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as déjà reçu la lettre, oui, depuis ta position, depuis ta maison, ton travail, oui, lève-toi, réveille tous ceux qui sont avec toi, et ensemble nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel. Oui, toi qui es encore dans la nuit profonde, toi qui s'apprête à dormir, oui, sois présentable et tu vas confier ta nuit entre les mains de notre Seigneur Jésus. Car c'est lui qui permet tout, c'est lui qui occasionne tout, et c'est sous sa volonté que les anges nous protègent. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, et vous savez, l'homme qui est fidèle, celui qui écoute la parole de Dieu, lui, il est comblé de bénédictions. Car la parole de Dieu va l'ouvrir toutes les portes qui sont fermées, que l'ennemi pense qu'il a fermées sur sa vie. Lorsqu'il est fidèle à la parole de Dieu, lorsqu'il est fidèle à son Dieu, oui, toutes ces portes s'ouvrent sur lui et il est un homme de bénédiction. Mais l'homme qui court derrière les richesses de ce monde et qui ne faut que méditer le mal, il court à sa perte. Il n'a point en lui et tout ce qu'il dit n'est que de vanité. Et bien-aimé dans le Seigneur, oui, toi qui es présentement là, et toi qui nous suis en direct en ce moment, oui, est-ce que tu es un homme fidèle? Est-ce que tu écoutes la parole de l'Éternel? Est-ce que tu as l'amour lorsqu'il s'agit d'aller dans la maison de l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, car le Seigneur notre Dieu, oui, chaque jour il essaie de nous parler. Chaque jour il essaie de nous donner des conseils. Le jeudi, il veut encore nous donner des conseils. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel, la joie d'être en direct en ce moment, donne de vive acclamation à notre Dieu et lève-toi sur tes pieds. Car l'heure à laquelle nous allons confier nos journées entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Dieu est arrivée. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus, il t'a protégé, il t'a épargné de tout danger. Donc tu vas lever ta voix ce matin et tu vas le remercier du plus profond de ton cœur de t'avoir protégé tout au long de la journée d'hier. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix en ce moment. Remercie le Seigneur Jésus. Remercie-le du plus profond de ton cœur. Remercie-le pour la protection qu'il t'a accordée. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des amis, pour la protection que tu m'as accordée tout au long de la journée d'hier. Oui, éternel Dieu des amis, tu as veillé sur moi. Tu as veillé sur mes enfants. Tu as veillé sur tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Ô éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment du plus profond de mon cœur, car même au cours de mon sommeil, tu as ordonné et les anges ont veillé sur moi. Les anges ont protégé ma maison. Ô éternel Dieu des amis, gloire te soit rendue au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin. Tu vas encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a accordée ce matin. Le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin. Car beaucoup de personnes ont cherché, mais ils n'ont pas pu. Et beaucoup l'ont vu, mais ne sont pas en bonne santé. Mais toi, tu l'as vu. Tu es en bonne santé. Tes enfants ont la force. Ils sont en bonne santé. Lève ta voix ce matin et remercie le Seigneur Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix, frère et sœur, et prie au nom de Jésus. Car tu n'es pas venu ici ce matin. Tu n'es pas là pour plaire à quelqu'un. Tu n'es pas là pour regarder ton prochain. Mais tu es là pour confier ta journée entre les mains de l'Éternel. Donc tu dois lever la voix et tu vas remercier l'Éternel Dieu. Lui qui t'a donné la vie ce matin. Lui qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Tu dois le remercier. Si tu ne le remercies pas, qui tu vas remercier? Est-ce que tu penses que ce sont tes bois taillés? Les choses que tu as déposées à la maison, est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a protégé? Non, c'est l'Éternel Dieu. C'est lui qui a veillé sur toi. C'est lui qui t'a donné la vie ce matin. Donc remercie-le. Éternel Dieu des amis. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom.
Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées. Oui, papa, pour la vie que tu m'as accordée ce matin. Le souffle de vie que tu m'as donné ce matin. Car beaucoup sont dans les hôpitaux et ils cherchent le souffle artificiel à des hauteurs de millions. Même moi ce matin, sur les 20 soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs, tu les as accordé le souffle de vie gratuitement. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment de tout mon cœur. Oui, papa, car beaucoup de ceux qui ont vu, oui, la journée, ce n'est pas eux tous qui sont en bonne santé. Ce n'est pas eux tous qui ont la force. Même moi, j'ai la force. Mes enfants ont la force. Ils ont la santé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que l'éternel Dieu, il nous a protégés. L'éternel Dieu nous a épargnés de tout danger. Mais est-ce que tu n'as pas eu des idées négatives, des idées contraires à la parole de Dieu? C'est l'opportunité, c'est le moment à laquelle tu vas demander le pardon de tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. C'est le moment. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, incline-toi devant la face de l'Éternel. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu as péché et demande sincèrement le pardon de tout ton cœur. Car c'est l'Éternel Dieu. C'est le seul qui va te pardonner. À part lui, personne d'autre ne peut t'accorder le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur Jésus, c'est vrai que tu m'as protégé. Tu m'as donné tout ce que je veux. Et tu m'as donné la vie ce matin, la santé ce matin. Mais je me rappelle que j'ai péché envers toi. J'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. J'ai fait des choses qui n'honorent pas ton Saint-Nom. Je n'ai pas prêté une oreille attentive à ta parole. Oh Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Je regrette amèrement mes fautes. Je regrette amèrement mes erreurs. J'ai manqué de respect à mes parents. J'ai manqué de respect à mon supérieur. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Le travail que tu m'as accordé, je bafoue ce travail. Oh Éternel Dieu des armées, prends pitié de moi. Et ce matin, je sais très bien que je ne peux pas rester rempli de mes péchés et confier cette merveilleuse journée entre tes sept mains. C'est pour cela ce matin, Éternel Dieu des armées, je me suis humilié devant ta face et je te demande le pardon. Oh Éternel Dieu des armées, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ne regarde pas mes fautes. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur. Regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir accepté, d'avoir accepté mes supplications et de m'avoir accordé ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, veillez vous lever sur vos pieds et donnez de vives acclamations à l'Éternel notre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus, oui, il t'a écouté, il t'a exaucé et il t'a pardonné. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas lui demander ce matin qu'il te lave complètement, car tu es ça devant sa face, qu'il te lave complètement, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que tu sois propre. Mais il ne faut pas que ça soit comme de chantage, de répétition. Et chaque jour tu vas dire, lave-moi, lave-moi. Il faut demander sincèrement qu'il te lave et que tu éloignes de toi le péché que tu pêches consciemment. Qu'il te lave complètement ce matin, afin que tu puisses être éloigné de ce péché consciemment. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Oui, ce matin, j'ai péché envers toi. Et tu m'as accordé ce pardon. Oh Éternel Dieu des armées, oui, je suis sale devant ta face. Raison pour laquelle je demande ce matin que tu me laves complètement. Lave-moi complètement, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Éternel Dieu des armées, si tu ne me laves pas, qui d'autre encore va me laver? Même si c'est vrai, je me suis lavé avant de venir, mais je suis encore sale. C'est toi seul qui va me laver à travers cette eau pure, afin que je sois propre. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir lavé ce matin
pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander la purification à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour le pardon de tes péchés. Que ce sang te purifie ce matin. Que ce sang te touche ce matin afin que tu sois peu blanc comme la neige. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées. Oui, car ce matin, oh Seigneur Jésus, tu m'as pardonné, tu m'as lavé. Je demande ce matin que tu me purifies complètement à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent versé sur la croix pour le pardon de mes péchés. Oh éternel Dieu des armées, que ce sang me purifie ce matin. Car je sais, une fois que ce sang me touche, toute tâche de péché collée à ma vie va disparaître en ton puissant nom. Éternel Dieu des armées, c'est pour cela ce matin, le temps qu'on le représente, ce temps ne peut pas rester dans l'impureté et ton esprit s'en va y habiter. Oh éternel Dieu des armées, purifie maintenant ce temps. Purifie maintenant ce temps, afin que ce temps soit pur, blanc comme la neige, et recevoir ton esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore lever ta voix ce matin. Tu vas demander que l'Éternel Dieu des armées qui te donne la force qu'il faut. La force que tu vas utiliser ce matin. Ce n'est pas pour aller faire de chantage. Ce n'est pas pour aller bavarder. Ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Mais plutôt cette force, c'est pour rester ferme sur la décision d'appartenir à Christ. Cette force, c'est pour écouter la parole de l'Éternel et les mettre en pratique. Donc tu vas lui demander la force ce matin. Car tu connais très bien la force que tu as besoin. Demande-lui ce matin et qu'il t'accorde maintenant. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, oh Seigneur Jésus, de m'avoir purifié, de m'avoir lavé. Et ce matin, je suis dépourvu de la force. C'est pour cela que je te demande maintenant la force. Oh Seigneur Jésus, car tout au long de cette journée, je vais vaquer à mes occupations. Tout au long de cette journée, je vais marcher dignement selon ta parole. Mais si je n'ai pas ta force, si je n'ai pas la force en moi, comment je vais faire? Je ne peux pas. C'est pour cela ce matin, oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant la force. La force que je vais utiliser ce matin, ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Ce n'est pas pour aller bavarder. Ce n'est pas pour aller arracher l'extérieur d'autrui. Mais plutôt cette force, c'est pour propager la bonne nouvelle. Plutôt cette force, c'est pour te respecter. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur ce matin de m'avoir accordé cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit t'assiste maintenant. Que le Saint-Esprit prend contrôle maintenant du temps que tu représentes. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oui, je bénis ton Saint-Nom d'avoir rendu ce temps propre. Je bénis ton Saint-Nom d'avoir rendu ce temps pur. Oh Seigneur Jésus, et ce temps est digne maintenant à recevoir ton Esprit Saint. Éternel Dieu des armées, envoie maintenant ton Esprit. Accorde maintenant ton Esprit. Ordonne maintenant que ton Esprit siège maintenant dans ce Saint-Temps. Que ton Esprit prenne maintenant le contrôle de ce temps, afin que tout au long de cette journée, le temps que je représente soit un temps digne devant ta face, soit un temps digne à recevoir le Saint-Esprit, soit un temps digne à écouter ta parole et à les mettre en pratique. Ô Éternel des amis, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donne de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore lever ta voix ce matin et tu vas prier que l'Éternel Dieu des armées, il t'accorde la foi. Car il nous a dit hier que c'est une parole de foi que nous prêchons. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas comprendre cette parole. Mais ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas lui demander ce matin qu'il te donne maintenant la foi, qu'il augmente en toi maintenant la foi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur,
Demande que l'Éternel Dieu qu'il augmente en toi la foi qu'il faut. Et tu vas comprendre sa parole. Il te donne maintenant cette foi. Car lui-même il a dit, c'est une parole de foi que nous sommes en train de prêcher. Donc frère de ce en Christ, il faut lui demander ce matin. Oui, si cette parole est une parole de foi, il t'accorde maintenant la foi qu'il faut. Et tu vas comprendre cette parole. Prie au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des amis. Oh Seigneur Jésus, qui peut comprendre ta parole? Qui peut respecter ta parole? Si cette personne n'a pas la foi, personne. C'est pour cela ce matin, oh Seigneur Jésus, voici ton peuple devant ta face et il demande maintenant la foi. Éternel Dieu des amis, la foi que notre père Abraham a utilisée, il est le père des croyants. Oh Seigneur Jésus, augmente maintenant cette foi. Donne maintenant cette foi afin que ta parole, que tu nous enseignes chaque matin, ta parole que nous écoutons chaque jour, que cette parole puisse demeurer en nous, que nous comprenions cette parole et que les fruits de cette parole puissent siéger en nous, puissent avoir de fruits en nous. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas prier ce matin, car tu as la santé. Pour tous ceux qui ont la vie ce matin, mais qui n'ont pas la santé, que l'Éternel Dieu des amis, qui les accorde la santé, qui les touche maintenant, car il est le docteur des docteurs, il est le médecin des médecins, qu'il étend sa puissante main, afin que toutes ces personnes reçoivent la guérison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, je confie entre tes mains tous ceux qui ont la vie ce matin, qui ont le souffle de vie ce matin, mais qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la santé, car ils sont terrassés par la maladie. Oh Seigneur Jésus, je les abandonne entre tes mains. Je les confie entre tes mains. Éternel Dieu des amis, tu connais très bien le mal qui souffre. Oh Seigneur Jésus, dis seulement une parole sur leur vie et la maladie va disparaître. Et les soucis vont disparaître. Oh Éternel Dieu des amis, ce matin, je les confie entièrement. Je confie également, oui, les médecins, les docteurs, qui sont chaque fois à l'achever. Oh Seigneur Jésus, donne-les eux aussi la force qu'il faut, le courage qu'il faut. Car oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les patients sont en contact avec les médecins, ils les insultent encore. Oh Seigneur Jésus, accorde-les maintenant ce courage, le courage qu'il faut. Ils vont résister devant tout patient, même si on les insulte, même si on les persécute, qu'ils gardent maintenant leur foi, le serment qu'ils ont pris pour sauver le peuple. Oh Seigneur Jésus, qu'ils ne se découragent pas. Éternel Dieu des amis, car ce n'est pas eux que tu vas prendre pour les guérir, pour les sauver. Oh Seigneur Jésus, je les confie entre cette main. Donne-leur le courage, donne-leur la force qu'il faut pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore lever ta foi. Tu connais très bien ta difficulté. Tu connais ce pourquoi tu es là. Tu vas le dire à l'Éternel. Si tu dis à un homme, l'homme ne va jamais te donner la solution. Donc dis-le à l'Éternel Dieu. Si tu ne le dis pas à l'Éternel et tu es là, dis non, je vais garder ça pour moi. Ça fait ton affaire. Tu es en train de faire du mal sans le savoir. Ouvre ta bouche maintenant et dis-le à l'Éternel, car il connaît très bien. Mais il veut que toi-même, tu ouvres ta bouche et tu fais sortir de ta bouche. Donc ouvre ta bouche ce matin et dis toutes tes difficultés à l'Éternel Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Éternel, car tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner le repos. Oh Seigneur Jésus, voici tes enfants devant ta face. Ils ont, oui, avec les problèmes, les difficultés. Éternel Dieu des amis, reçois maintenant le problème, reçois maintenant les difficultés et accorde-leur la solution. La solution qu'il faut. Oh Seigneur Jésus, elles veulent témoigner ton Saint-Nom. Accorde-leur maintenant cette solution pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, tu vas confier cette merveilleuse journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas toucher tout au long de cette journée, confie-les entre les mains de l'Éternel. Partout où tu iras, confie-les entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des amis, tu m'as accordé la journée, c'est vrai. Mais moi, je les confie encore de retour entre tes saintes mains. Car je sais, une fois que je confie ma journée entre tes saintes mains,
Ma journée est richement bénie. J'ai la joie, la paix, l'amour. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je confie ma journée entre cette main. Je confie tout ce que tes enfants vont toucher tout au long de tes journées entre cette main. Que ça se transforme au désir de leur cœur. Éternel Dieu des armées, partout ils vont mettre leurs pieds, qu'ils soient la tête et dans la queue. Éternel Dieu des armées, que tout au long de ces journées, qu'ils témoignent ton Seigneur. Qu'ils témoignent ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, que les bienfaiteurs les localisent et les bénissent. Tous ceux qui cherchent le travail, qui trouvent le travail. Tous ceux qui cherchent des clients, envoie-les maintenant les clients qu'il faut, afin qu'ils vont témoigner ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. Et nous allons écouter cette parole dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 28. À partir du 20e verset. Et avant d'écouter cette parole, entrez en nous et prions sur la parole. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle tu nous enseignes est arrivée. L'heure à laquelle tu nous montres comment nous allons marcher tout au long de cette journée est arrivée. Je remets entre cette main le canal que tu vas utiliser pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Que cette parole que nous allons écouter ce matin, oh Seigneur Jésus, porte de fruits en nous. Change notre mentalité. Éternel Dieu des armées, voici son nombreux tes enfants. Ils sont faits et soifs de ta parole. Ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole et qu'ils les mettent en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et pour les étouffer au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, prenez votre Bible et allons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 28 à partir du 20e verset. Oui, frères et sœurs en Christ, et le thème de ce matin est intitulé « Un homme fidèle ». Nous allons écouter ça dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 28, verset 20. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur. En vérité, je vous le dis, lorsqu'on écoute la parole de l'Éternel et on la met en pratique, c'est ça que se trouve le bonheur. C'est ça qui ouvre les portes. Un homme fidèle, c'est vrai, vous-même regardez très bien, celui qui se confie entre les mains de l'Éternel, qui écoute la parole de l'Éternel, qui a peur de l'Éternel, qui respecte ses lois, qui respecte ses commandements et qui a peur de faire le péché, de commettre le mal. Est-ce que cette personne n'est pas une personne de bénédiction? Est-ce que Dieu ne le bénit pas? Mais Dieu l'a béni. Mais pourquoi ne pas être fidèle? Il faut être fidèle pour avoir la bénédiction de l'Éternel. Si tu es infidèle, tu ne peux jamais avoir eu ta bénédiction. Tu ne vas jamais voir la grandeur de l'Éternel. Et pas fini. C'est toi qui vas dire, depuis très longtemps, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai parcouru des églises, mais j'ai jamais eu ce que je désire. Est-ce que tu es fidèle envers lui? Est-ce que tu es droit devant sa face? Est-ce que tu écoutes sa parole de tout ton cœur? Est-ce que tu reçois sa parole? Est-ce que sa parole est inscrite sur le tableau de ton cœur? Il faut d'abord revoir ta position. Ça ne sert à rien de t'amener dans les églises et on t'enseigne la parole de l'Éternel. Dieu te parle et tu n'écoutes pas. Est-ce que tu penses que tu auras ta bénédiction? Non. Ce matin, l'Éternel Dieu des armées te dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Donc à partir d'aujourd'hui, sois un homme fidèle. Fidèle à la parole de Dieu. Fidèle à l'œuvre de Dieu.
Et en ce moment-là, tu auras ta bénédiction. Mais toi qui t'en fous, et c'est toi qui cours d'après les richesses de ce monde, c'est vrai. Tu auras, tu vas voir, si tu cherches la gloire, le monde va te donner la gloire. Tu cherches la richesse, le monde va te donner la richesse. Même frères et sœurs en Christ, tu vas toujours payer pour cela. Si le monde te donne la richesse, il va te réclamer encore des choses. Mais si tu n'as pas cette chose, il risque de prendre ta vie. Or, si tu es fidèle envers ton Dieu, tu as toutes les bénédictions pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Verset 21. Verset 21. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas te confier à un homme. Il ne faut pas dire non. Mon espoir se trouve entre les mains d'un homme. Il ne faut pas dire cela. C'est Dieu qui a ton destin. C'est Jésus qui connaît ton avenir. Mais plutôt il faut dire, ma vie appartient à Jésus. Mon avenir appartient à Jésus. Si je serai aisé, c'est grâce à Jésus. C'est Jésus qui a le plan de ma vie. Il ne faut plus te confier à un homme. Toi qui se dis non, je vais me confier à un homme. Je vais dire à un homme, donne-moi un peu, passe-moi ci, passe-moi ça. Non, frère de Saint-Christ, confie-toi entre les mains de Jésus. Qu'est-ce que tu désires? Et Jésus ne peut pas te donner. Et c'est l'homme comme toi qui va t'accorder. L'homme ne peut jamais t'accorder si Jésus ne l'a pas inspiré. Si Jésus ne l'a pas demandé. Tant que Jésus ne l'a pas demandé, il ne va jamais t'accorder. Donc, frère de surprise, vaut mieux de se confier à l'Éternel plutôt que de se confier à un homme. Et à cause d'un petit morceau, à cause de ce que tu vas manger, tu vas commettre de péché. Parce que tu n'es pas confié à Jésus. Et lorsque tu t'en vas vers l'homme pour demander quelque chose à un homme, l'homme peut te demander ce qui va souiller ton corps, ce qui va te faire pécher. Mais si tu te demandes, tu es obligé de le faire parce que tu as faim, parce que tu n'as pas foi en ton Dieu, parce que tu te confies en l'homme. Et l'homme peut t'utiliser quand est-ce qu'il veut. Donc, frère de Saint Christ, écoute la parole de l'Éternel, mets-la en pratique. Il ne faut jamais avoir confiance à un homme, car l'homme va finir toujours par te trahir. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 22 et fin. Verset 22. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Alléluia, c'est la vérité. Celui qui ne croit pas à la parole de Dieu, celui qui est envieux, il est pressé d'être riche, d'avoir la gloire, mais il ne se rappelle plus que cette gloire que le monde va me donner aura des répercussions sur ma vie, va me détruire dans le futur. Il ne se rappelle plus de cela. Donc, frère de Saint-Christ, pour que cela ne soit pas ainsi, pour toi qui es enfant de Dieu, pour toi qui as donné ta vie à Jésus, il faut te confier entièrement entre les mains de l'Éternel. Sois fidèle à la parole de Dieu. Sois fidèle à l'œuvre de Dieu. Et il ne faut jamais te confier entre les mains d'un homme. Si tu te confies entre les mains de l'homme, l'homme va t'utiliser et tu auras péché tout le temps envers l'Éternel ton Dieu. Et lorsque tu as péché envers l'Éternel ton Dieu, tu n'es pas droit devant sa face. Donc, frère de Saint-Christ, ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Voilà la parole de Dieu qui a été enseignée. À toi de prendre et à toi de refuser. Tu as le libre choix. Donc, frère de Saint-Christ, voilà l'Éternel Dieu des armées a parlé. Prions. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, l'homme que nous sommes, on se confie à l'homme. On ne se confie plus à toi. Oh Seigneur Jésus. Et on pense que tout ce que nous voyons, tout ce qui brillait de l'or, oh c'est faux. Lorsque le monde nous donne une chose, il nous réclame encore au centuple. Il nous réclame encore des dizaines, des milliers, sans que nous, on ne le sache. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour cette parole que tu nous as enseignée ce matin. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette journée entre tes saintes mains. Pas tous tes enfants iront, qu'ils soient protégés par les anges. Oh Seigneur Jésus, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les. Tous ceux qui ont fait le déplacement de leur domicile jusqu'ici, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.